Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et au programme de ce 439e épisode, une campagne sophistiquée cible les seniors via Facebook pour déployer un nouveau trojan bancaire Android. De multiples vulnérabilités critiques dans OpenSSL, des failles découvertes dans Tenable Security Center, des vulnérabilités dans Joomla, des problèmes de sécurité dans Mozilla Firefox et des chercheurs de Talos qui révélaient des failles dans les produits Nvidia et Adobe. Vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocessor.org. Selon un article de Cyberpresse publié aujourd'hui, des cybercriminels ont lancé des campagnes d'ingénierie sociale sophistiquées ciblant les seniors dans plusieurs pays, utilisant de faux groupes Facebook promouvant des voyages pour seniors actifs pour distribuer un nouveau trojan bancaire Android baptisé Datsbro. Les chercheurs de Fred Fabric ont identifié cette menace en août 2025, révélant une opération de fraude coordonnée qui s'étend à l'Australie, Singapour, la Malaisie, le Canada, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. L'attaque commence par des groupes Facebook générés par intelligence artificielle, présentant du contenu apparemment légitime sur des activités sociales pour seniors, des événements de danse, des opportunités de voyage, et ces groupes criminels parviennent à attirer via un contenu convaincant pour ces personnes âgées cherchant des activités communautaires. Une fois que les victimes expriment leur intérêt, les fraudeurs les contactent via Facebook Messenger ou WhatsApp, partageant des liens malveillants qui semblent être des applications d'inscription à des événements. L'investigation a mis en lumière que Datsbro représente une menace hybride, combinant des fonctionnalités de logiciels espions traditionnels avec des capacités de trojan bancaire. Le malware va exploiter des services d'accessibilité d'Android pour effectuer une prise de contrôle complète de l'appareil, notamment le partage d'écran à distance, la manipulation de l'interface et un mode de contrôle à distance unique appelé schématique, qui recrée les dispositions d'écran pour les opérateurs lorsque la qualité vidéo est insuffisante. Cette fonctionnalité, la plus préoccupante du trojan, est sa capacité de superposition noire, qui affiche des écrans semi-transparents avec du texte personnalisable aux victimes tout en restant transparent pour les opérateurs. Cette technique dissimule efficacement les activités frauduleuses, permettant aux cybercriminels d'accéder aux applications bancaires et de voler les identifiants sans être détectés. Datsbro cible spécifiquement les applications financières via des filtres codés en dur, surveillant des événements d'accessibilité pour les activités liées à la banque et aux crypto-monnaies. Le malware recherche des noms de packages contenant des termes tels que Bank, Pay, Alipay, WeChat, Wallet et Finance, tout en capturant simultanément du texte contenant password, PIN et des codes de vérification qui soient aussi bien en anglais qu'en chinois. L'analyse révèle aussi que les origines chinoises de Datsbro, à travers des chaînes de débogage et des éléments d'interface écrits en langue chinoise, les chercheurs ont découvert des échantillons se traduisant par la télécommande la plus puissante, indiquant l'approche marketing des acteurs de la menace. Plus grave encore, le service Mobile Threat Intelligence de Fred Fabric a identifié une version divulguée de l'application de Command and Control et du générateur de Datsbro circulant sur des plateformes publiques de partage de virus. Ce développement transforme Datsbro d'une menace ciblée en un outil accessible à l'échelle mondiale pour les cybercriminels du monde entier. Le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité aujourd'hui. Le premier avis, un avis du CERT-FR référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 835, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans OpenSSL. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance ainsi qu'une atteinte à la confidentialité des données. Au total, ce sont 3 CVE qui ont été référencés, la CVE 2025-9230, la CVE 2025-9231 et la CVE 2025-9232. L'éditeur OpenSSL a publié un bulletin de sécurité le 30 septembre, soit hier, et ce bulletin contient toutes les informations nécessaires à l'application des correctifs. Je vous recommande fortement de le lire. Un second avis concerne l'avis CERT-FR 2025 AVI 836, où de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Tenable Security Center. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un contournement de la politique de sécurité. Le produit affecté est Security Center dans toutes les versions, sans le correctif de sécurité patch SC 2025-09.2.
Il y a quand même 11 CVE qui sont référencés dans cet avis. L'éditeur Tenable a publié un bulletin de sécurité référencé sous le TNS 2025-20, et ce bulletin contient tous les correctifs nécessaires pour remédier à ces vulnérabilités. Le troisième avis du CERT-FR, le CERT-FR 2025 AVI 833, où de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Joomla, le fameux CMS. Elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, une injection de code indirect à distance, communément appelée XSS. Et il y a 2 CVE qui sont référencés, la CVE 2025 54476 et la CVE 2025 54477. L'éditeur Joomla a publié 2 bulletins de sécurité le 30 septembre. Le premier référencé sous le 1010-2025 90901 qui concerne un filtrage de contenu inadéquat au sein du code du filtre check attribute, et le second bulletin référencé sous 1011-2025-0902 traite d'une énumération utilisateur dans la méthode d'authentification par passkey. Tous les utilisateurs de Joomla sont fortement encouragés à appliquer ces correctifs sans délai. Le quatrième avis du CERT-FR, référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 834, où de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Mozilla Firefox. Elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, un contournement de la politique de sécurité et un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Les systèmes affectés incluent Firefox pour iOS dans ses versions antérieures à la 143.1, ainsi que Firefox dans ses versions antérieures à la 143.0.3. Il y a 3 CVE qui ont été identifiés, les CVE 2025 10859, 11152 et 11153. Mozilla a publié 2 bulletins de sécurité, le premier le MFSA 2025-79 et le second le MFSA 2025-80, et l'éditeur recommande aux utilisateurs d'installer ces mises à jour dès que possible pour se protéger contre ces failles. On apprend que l'équipe de recherche et de découverte de vulnérabilités de chez Cisco Talos a récemment divulgué 5 vulnérabilités dans les produits NVIDIA et une dans Adobe Acrobat Reader. Les vulnérabilités ont été découvertes par Dimitrios Stassi et KPC de Cisco Talos. Tous les correctifs ont été publiés par les éditeurs concernés, conformément à la politique de divulgation et de vulnérabilité tierce de Cisco, et Talos a quand même découvert 5 vulnérabilités dans le CUDA Toolkit, un environnement de développement pour créer des applications accélérées par GPU. La première faille, identifiée sous la CVE 2025-23339, est une vulnérabilité d'exécution de code arbitraire dans la fonctionnalité d'analyse. Un fichier FATBIN spécialement conçu peut conduire à l'exécution de code arbitraire. La seconde, référencée sous la CVE 2025-23338, est une vulnérabilité de validation d'index de tableau incorrect dans la fonctionnalité d'analyse de table de symboles de NVIDIA, la fameuse NVD ISAMS 12.8.90. Un fichier ELF spécialement conçu peut conduire à une écriture hors limite. La troisième CVE, la 2025-23340, est une vulnérabilité d'écriture hors limite dans les fonctionnalités d'analyse de la section RELA de NVIDIA NVD ISAMS 12.8.90, toujours un fichier ELF spécialement conçu pour conduire à l'exécution de code. Et les 2 dernières vulnérabilités NVIDIA identifiées sous la CVE 2025-23271, une vulnérabilité de débordement de tampons basée sur le tas, et la CVE 2025-23308, une vulnérabilité d'écriture hors limite. Ces 2 vulnérabilités existent dans la fonctionnalité d'analyse des entêtes de section REL de NVIDIA, et des fichiers ELF spécialement conçus peuvent conduire à l'exécution de code arbitraire. Bref, il faut patcher. Et concernant Adobe Acrobat Reader, la CVE 2025-54257 est une vulnérabilité d'utilisation après libération dans la fonctionnalité de propriété de page d'Adobe Acrobat Reader version 2025.001.20531. Un code JavaScript spécialement conçu à l'intérieur d'un document PDF malveillant peut déclencher la réutilisation d'un objet précédemment libéré, ce qui peut conduire à une corruption de mémoire et pourrait résulter à une exécution de code arbitraire. Et pour toutes ces vulnérabilités, un attaquant doit fournir un fichier malveillant ou inciter l'utilisateur à ouvrir un fichier malveillant pour déclencher celle-ci. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mercredi 1er octobre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.